Il suffit qu'il y ait une brèche qui parte dans ta main, tu t'ouvres le canal carpien, ça pisse le sang et tout, tu finis un plat comme une crêpe sur ton carrelage. Et ce qui fait que si tu veux changer ton tapis quand il est abîmé, eh ben cette partie tu peux l'enlever, ton cadre sera toujours là et tu viens le changer. Oh le petit jeu qui pique. Moi j'ai des lunettes, ok c'est des lunettes de vue mais regarde bien. Ouais. Mais revenez, j'ai refait le tapis pour vous, revenez. Ah oui bonjour. Ah c'est le colis. Merci bien, en plus je l'attendais vraiment. Je vous invite pas à prendre le café hein, parce que pas de tapis, pas de chaussures, du coup. Pas de chaussures, pas de tapis. Vous repassez plus tard. Au revoir. Bon, bah faudra peut-être que je m'y mette. Hein. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te faire découvrir la pose d'un tapis intégré dans du carrelage. Et oui, je pense que vous êtes nombreux comme moi à pas pouvoir mettre un tapis devant la porte d'entrée. Et du coup, après un mauvais calpinage que j'ai fait moi, ma porte, j'ai beau la régler, je suis à 2-3 mm du sol. Ce qui fait que le tapis, quand tu le mets dans l'entrée, soit il se coince, il passe pas, et t'en fous toujours partout. L'entrée, c'est simple, c'est l'endroit où quand tu reçois les gens, eh ben, t'aimerais bien avoir un petit tapis à l'intérieur. Tu vois, même avec les pattes, j'ai essayé de les relever. Vraiment, je suis au réglage maximum, et ça passe pas. J'ai vraiment... Allez, mais que dalle quoi, il y a 3-4 mm sous la porte. Et la solution, c'est pas ce magnifique carrelage que j'ai reçu en cadeau de la part de Novoceram quand on est parti visiter leur usine. On dirait du travertin. Mais non, c'est du carrelage, c'est la série Tiber. Alors attention, hein, c'est pas moi qui ai demandé à faire mon décor, c'est vraiment un cadeau qu'ils nous ont fait quand on est arrivé. Parce qu'il faudrait vraiment être un peu taré de se faire en photo sur son carrelage. Donc du coup, à partir d'une photo, ils peuvent intégrer ça dans le carreau. C'est pas le sujet de la vidéo, et c'est ni ce marteau de Thor en bois... Il n'y a pas les éclairs que j'ai déjà un petit peu abîmé. Et je remercie Petit Copeau qui m'a offert ce joli marteau. Regarde, Petit Copeau, que tu peux retrouver sur YouTube et sur Instagram. Franchement, il est joli, il est beau, il est magnifique. Et justement, Matinter a sorti des tapis plus le cadre, tu vois, lors de la pose de revêtement, sans réservation. Tu vois, tapis plus cadre, 70 par 90, faible épaisseur, 1 cm. Ça élimine les salissures et l'humidité, facile de nettoyage, se pose en même temps que le revêtement sol. Mais tu peux très bien le faire après. Tu vois, ça fait 10 mm, c'est nickel, sans réservation, ça fait un joli petit tapis. Il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi le gris clair. Alors sur la vidéo, il rentre peut-être un peu plus foncé. Mais voilà, il existe plusieurs couleurs. Donc là, ce qu'on va faire, eh ben, je vais le tracer dans mon travertin, dans ce magnifique travertin que je vais t'obliger de découper. Mais comment tu vas faire, Eric, pour changer le carrelage? Je vais tout te montrer en délicatesse. Donc voilà, et ça c'est plutôt bien parce que tu vas pouvoir l'encastrer. 10 mm, c'est l'épaisseur d'un carreau. Moi, ici, je dois avoir 13-14, mais je préfère que mon tapis soit légèrement plus bas que le contraire. Pour l'aspirateur, au moins, il passe dessus, il aspire et c'est nickel. En fait, tout simplement, il est dans un cadre, regarde, hop, que tu vas enlever. Voilà, t'as un joli petit cadre alu, impeccable. Et ce qui fait que si tu veux changer ton tapis quand il est abîmé, eh ben cette partie tu peux l'enlever, ton cadre sera toujours là et tu viens le changer. Donc là dans un premier temps ce que je vais faire, je vais venir le tracer tout simplement par terre. Regardez un petit peu comment il va tomber par rapport à la porte d'entrée. Vraiment esthétiquement il faut que quand tu ouvres la porte ce soit joli surtout. Donc là sachant que moi ma porte c'est une porte décalée de 20 cm, je vais voir 20 voire 30 cm pardon. Je vais essayer de me tenir aligné quand tu ouvres la porte en fait. Ce soit joli visuellement et je vais pas le mettre à ras la porte parce qu'on a tendance à toujours faire un pas quand tu rentres dans la maison, donc je vais le mettre tu vois à peut-être 15-20 cm du bas. Voilà, bon bah c'est parti, je trace tout ça et attention c'est au millimètre. On est des carreleurs. Allez, on va enlever le cadre et ben voilà, il est tracé. Mais je vais quand même regarder mes diagonales, je t'ai dit de regarder les diagonales. On va partir à 10. J'ai 118,5. Ah, j'ai 118,5. C'est nickel. Allez, impeccable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est le même procédé sur un carrelage, c'est pas parce qu'on est sur du travertin ou de la pierre, c'est le même procédé pour le moment. Et les disques à tronçonner, c'est les mêmes. Je vais te montrer exactement comment je fais, comment je m'y prends. Il y a plusieurs façons, même moi j'ai plusieurs techniques. Moi la technique que j'ai choisie là, ça va être aspirateur, meuleuse et petit forêt dans les angles pour venir finir parce que tu sais quand tu vas casser le carrelage, ça risque de rester des petits morceaux en bas qui risquent de gêner pour le cadre. Donc là, petit forêt spécial et tout, je vais tout te montrer. Mais avant, attention parce que là la maman elle pourrait crier et tout. Il n'y a pas de porte de placard, on va cacher, on va mettre du plastique et même si c'est chez toi, au pire tu te fais une cabine ou tout simplement tu ouvres la porte. Il pleut, on va fermer.
Alors voilà, tu prends l'aspirateur et tout, ça se fait nickel. Faut prendre le temps. Quand tu fais un travail comme ça, faut jamais courir. Il vaut mieux y passer 1 heure de plus et faire quelque chose de qualitatif. Bon, ben voilà, tout est caché, tout est prêt. J'ai envie de dire, on peut attaquer. Non! Regarde l'impact. Il est là, tu vois. Franchement, ça ressemble à ça. T'imagines si je me loupe, qu'il rebondit, qu'elle tape contre la vitre et tout. Là, ça aurait pas été top, hein. Bon, et là, le plus important, ça va être les outils que je vais utiliser. Mini-meuleuse, mais une 125, ça fera très bien l'affaire aussi. Moi, je prends mini-meuleuse comme ça, tu vois, avec un petit disque diamant. Toujours disque diamant, on va pas me mettre un disque à métal, parce que couper du carrelage avec du métal ou du travertin, ça ne marche pas. Une massette, un couteau plat, burin plat. Et pareil, un plus long, un peu petit pour pouvoir travailler comme si tu allais tailler de la pierre. Le plus important, les EPI. Où avais-je donc la tête avant? Et un aspirateur. Les gants. Là, si tu mets pas les gants, je t'explique même pas au moment où tu vas casser le carreau avec le marteau, il suffit qu'il y ait une brèche qui parte dans ta main, tu t'ouvres le canal carpien, ça pisse le sang et tout, tu finis à plat comme une crêpe sur ton carrelage. Donc les gants, c'est primordial. Surtout pour ce genre de travail. Tu m'aurais dit, bon Eric, je vais poser du carrelage à la colle et tout, ça passait. Mais là, quand t'es dans les démolitions, franchement, Eric le carreleur. Merci Ansel. Ensuite, tu tiens à tes petits yeux. Oh, le petit yeux qui pique. Moi j'ai des lunettes. Ok, c'est des lunettes de vue, mais regarde bien. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est pas parce que j'ai mes lunettes de vue que je n'y vois rien. Je te surveille, je te surveille. Mais les gants et les lunettes, c'est pas terminé. Le casque, parce que la meuleuse, ça fait du bruit. Voilà. Bon, et tu pourrais même rajouter un masque, sauf que là je vais être sur aspiration, tu vas voir, ça fume pas du tout. Et là, équipement complet. Bon Eric, c'est pas tout, mais les choses étant ce qu'elles sont, ce qu'elles étaient, ce qu'elles pourraient être, faut peut-être démarrer la meuleuse. Attention, c'est pas un jouet. Écoute, il commence à faire chaud. Allez, là, tu vois, j'ai découpé le joint, j'ai découpé le carreau. Maintenant, tu penses à quelqu'un que t'aimes pas trop, et là tu te lâches. On rigole pas avec moi. Ah, tu vas mollo quand même, hein. T'enlèves la batterie, et tu vois, le M14, tu vas venir le visser dessus. Et pourquoi sur meuleuse plutôt que sur perceuse? Bah tout simplement parce que ça tourne bien mieux sur meuleuse. Et moi j'ai l'habitude qu'avec la visseuse, je trouve que quand tu vas visser comme ça a tendance à riper. Tu pourrais très bien avoir une éponge avec de l'eau à côté si t'as envie. Franchement c'est fait pour. Tu peux y la sec, c'est pour ça qu'il y a de la petite graisse dans les plus petits. Ensuite, tu remets tes gants. Oui, je les adore, je les adore. Et pourquoi je les adore ceux-là? Parce que t'as les noirs, tu vois, où ceux-là, ils épousent vraiment la main, ils sont tout petits, tout légers, et franchement, pour faire ce que je fais là, c'est suffisant. Et si après tu as des gros travaux vraiment où il y a de la coupure et tout, t'as les mêmes en bleu, un peu plus épais, où là, c'est de l'anti-coupure. Allez, on casse, Eric, tu casses, tu perces. C'est parti! Tu vois, j'ai pu faire mes trous nickel. C'est nickel. Là, je suis allé dans le joint, mais le joint, je vais le refaire. Et là, au moins, je suis parfait. Le plus dur, c'est toujours le premier morceau. Et là, tu vois pourquoi je t'invite vraiment à mettre les gants? Regarde, ça là, ça te tranche la main quand ça casse et que ça part en travers. Lunettes, casque et gants, vraiment. Tu vois, les lunettes de vue, c'est même pas assez. Je sens les morceaux venir. Donc attention, vraiment, là tu vois, je suis sérieux, on plaisante plus. Là. Je suis là pour montrer le bon exemple. Tu vois, maintenant que j'ai cassé un petit peu sur le côté, je vais essayer de venir comme ça. Je m'en reviens pas comme il tient. Ça tient du feu de Dieu. Bah, prends de la colle VPI pour coller. Bah vas-y. Ah, je crois que je l'ai. C'est vraiment le plus chiant, c'est le départ. Une fois que tu as attrapé le premier carreau, ça arrive à...
Regarde le primaire. On voit que j'avais bien travaillé. C'est parti, ça s'enlève. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout à l'heure je coupe, je perce, il y a le plancher chauffant hydraulique dessous. Donc j'ai oublié de te dire, tu te mets une garde minimum de 12 mm. Là moi c'est du 12 mm. Bon moi je suis sûr que ça taille la colle. Normalement si le chapiste a fait son travail correctement, et je sais qu'il l'a fait correctement, j'étais là, tu as 2 cm de charpe sur tes tuyaux. Plus le travertin, on est à 35 mm en tout, tu vois je suis descendu de 18 mm. Allez, c'est pas fini Eric. Mais là, on a fait un angle. Du moment où tu as fait un angle, c'est déjà mieux. Et là, tu vois, le fait d'avoir passé le forêt, bah au moins je suis pile à l'équerre. Donc là, dans un premier temps, on casse le carreau, tu vois, et ensuite, je vais faire toute la colle, tu vois. Mais le plus pénible d'abord, c'est d'enlever ce qui a été découpé. On dirait pas, j'ai enlevé qu'un carreau. Eh ben franchement, ça tient. Bon, en même temps, je suis content parce qu'au final, je me rends compte qu'on colle bien nos carreaux. Donc voilà, à un moment, j'ai cru que j'avais fait un éclat. Tu vois, j'ai cru que c'était un éclat et en fait, non, c'est du joint. Tu sais, en fait, il y a des imperfections. Le travertin, tu vois, il a des joints un peu plus gros, des endroits, des trucs comme ça. Sur le coup, je dis merde. Et non, en fait, c'est juste du joint. Mais en tout cas, c'est du boulot, tu vois, faut vraiment y aller par patience. Et tu vois, j'insiste encore une fois, ça, c'est hyper dangereux. Ça coupe après, t'imagines pas. Et le carrelage, c'est encore pire. Mais par contre, je pense que le carrelage, ça vient mieux sur un ancien carrelage ou sur un béton. Je pense que ça vient mieux. Là, le travertin, la pierre, elle est vraiment en contact avec la colle. Ah, j'ai chaud. Bon allez, bon, on finit, il reste pas grand chose. Et puis après, on va décaper la colle bien propre. Et si tu me demandes pourquoi je le fais à la main, à la massette et au burin, je préfère parce qu'avec le piqueur électrique, en fait, tu risques de ripper, ça va taper un peu différemment. Et on dirait pas, mais à la main et à la masse, ça tape. Allez, hors ma lunette et c'est parti. Grâce au coup de meuleuse, ça évite que ton carreau à côté il pète. C'est nickel. Et ben voilà. Ouais. Bon, on va déjà les ramasser les morceaux avant de se faire mal et de travailler dans le caca. Et on va les s'hydrater. Toujours boire de l'eau. De l'eau. Bon, il faut que tu aspires tout avant de finir de glatter la colle. Tu vérifies si le cadre y va. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il aille pas. Regarde ça. Je suis à ras de ras. Bon, je suis même un peu haut, tu vois, parce que j'ai pas encore enlevé la colle. Donc, c'est là que tu vas vérifier avant de tout enlever la colle. Tu vas quand même vérifier si t'es bon en hauteur, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'enlever la colle. Si ton carreau faisait un peu plus de 10 mm, moi je t'invite à laisser la colle et à faire un petit réglage juste à ras, tu sais, où tu lisses de la colle après par-dessus. Ça suffit largement, puisqu'après c'est de l'alu qui pose dessus. Il n'y a pas de problème. Et il y a deux solutions. Soit tu viens coller le cadre, tu peux le coller à la PU, ou soit tu viens le poser dedans, bien encastré. Je sais pas, il y en a qui le collent, d'autres qui vont pas le coller. Moi je vais voir ce que ça donne. Si tu le colles, tu vas pouvoir faire un joint bien propre le long du cadre alu, tu vois. Mais là, il faut que je nettoie ma colle. En tout cas, le cadre, il est nickel. Il passe dedans. C'est parfait. Et la surfaceuse, c'est quoi? C'est ça. Franchement, c'est de la tuerie ces bécanes. Ça te remet le support, mais nickel. C'est nickel. La nuit est en train de tomber et je vois que la lumière se fait faible. Donc on va laisser comme ça pour aujourd'hui. Toi, moi j'aurais eu le temps de manger peut-être une crociflette, j'aurais dormi, regardé un bon film, je serais peut-être allé au resto ou au cinéma. Mais pour toi, le temps est passé tellement vite qu'en un claquement de doigts, on est le lendemain. Eh ben il y a même quelques semaines qui sont passées entre, tu vois. Je l'avais installé juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au ratissage. Je vais faire un petit peu de colle rapide, tout simplement parce qu'il me manque 2 mm de hauteur. Alors ça se voit pas visuellement quand il est installé, mais franchement je préfère être clean, nickel, parfait. Et ensuite, je le pose dessus. Je fais un petit joint. Et ensuite, j'allais dire,
eh ben on pourra s'essuyer les pieds correctement. Alors tu vois, c'est tout simplement de la colle à carrelage, hein. J'ai fait légèrement pâteuse. C'est de la 3H de chez VPI si tu me demandes. Parce que pourquoi 3H? Parce qu'elle va tirer vite. Allez, je vais simplement lisser, rattraper 1 mm ou 2, ça me suffit. On va poser le cadre dedans, comme ça, et je vais voir la hauteur. Mais c'est qu'on est bien! Tu vois, je préférais qu'il reste au pire 1 mm en dessous ici, pour être sûr avec l'aspirateur que s'il relève, en fait, tu vois, ça bute. Bon, tu laisses sécher, dès que c'est sec au toucher, on fait le joint et on pose le tapis. Bon, du coup, ça a séché, c'est pas tout à fait sec. Tu vois, là, j'ai un petit point, j'ai appuyé avec le doigt, ça a marqué un peu. Là, c'est pareil, là, ça, je vais y enlever avec la spatule quand ce sera quand même un peu plus sec. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Je sors la Polymax couleur travertin, enfin, couleur beige. Ça va vraiment avec le travertin. Et ensuite, je vais bien nettoyer. Attention, là, pour le nettoyer, je prends les petites lingettes, tu vois, qu'ils m'ont livré avec. Allez, on fait de la petite finition. Je vais même pas mettre d'adhésif. Le petit couteau suisse de Mike Carver. Là, du coup, je vais laisser le petit embout parce que du coup, c'est tout fin. Donc, c'est parti. Wow, c'est de toute beauté. Et là, je vais venir faire le cochon. Mais non, Eric, c'est pas bien de faire ça. Oh, regarde ça, ça part tout seul. Et c'est génial. Un petit coup de lissage. Oh, c'est nickel. Tu vois, il est encore un petit peu clair là. Et là, il redevient, il est en train de devenir la couleur du travertin, tu vois. Bon, bah, écoute, je suis plutôt satisfait du résultat de la couleur. Petit grattage de la spatule, tu vois, il me restait un petit filet de colle là. Tu vois, là, c'est séché, yeah. Voilà. C'est aspiré. Et ben maintenant, on met le tapis en place. Eh bien, il est nickel! Ah, franchement, je suis trop content. Et ça, c'est top, regarde, ça passe sous la porte. C'est nickel. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, mais là, tu pourras pas te plaindre que le tapis passe plus sous les portes. Tu l'encastres, au moins t'es sûr que ça bouge plus. Peut-être que je le changerai de couleur par la suite, parce que je sais qu'ils sont en train d'apporter d'autres couleurs. Couleur beige, couleur rouge, couleur gris. Mais pour le moment, il y a 3 coloris. Gris clair, gris moyen et gris foncé. Bon, et bien voilà, j'espère que cette incrustation sur ce tapis d'entrée t'aura plu. En tout cas, j'espère pour toi, c'est une découverte. Moi, je connaissais pas. Franchement, avec un peu de logique et un peu de patience, je suis sûr que t'es capable de le faire. Et en plus, c'est pas pour dire... mais fini les tapis qui glissent sur le carrelage, qui se décalent, au risque de rayer ton travertin. Là, il ne bouge plus. C'est pas merveilleux? En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, de mettre le petit pouce bleu si t'as plu. N'hésite pas à venir en commentaire, active la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, parce que les prochaines vidéos, elles s'annoncent terribles. Petit spoil sur la prochaine vidéo, enfin sur la prochaine, non, un futur projet qui sera là début 2024, la salle de bain. Attention, avec beaucoup de choses, beaucoup de détails. Vous êtes beaucoup à me demander des questions sur les étanchéités, sur les WC, sur les cloisons de Jacobin, sur vraiment tout. Je vais essayer encore de m'améliorer, de vous montrer vraiment, eh ben, ce magnifique projet. Bonjour. Oui. Ah, merci. En plus, celui-là, ça fait un moment que j'entrais. Vous voulez venir boire un café? J'ai un magnifique tapis d'entrée. Vous avez pas le temps? Ah bah attendez, j'ai un chat. Mais revenez! J'ai refait le tapis pour vous! Revenez! Le tapis. Et la façade? Eric! Mais pourquoi t'as pas fait ta façade? Parce que...